Vous êtes musicien? Ouais, je suis DJ, ouais. Ah non, donc vous êtes pas musicien. Bah si, je suis DJ musicien. Bah non, c'est pas automatique. Quoi? Les antibiotiques? Non, la musique. Je comprends rien. Salut, bienvenue dans ce dernier épisode de l'Odyssée du son. Aujourd'hui, on va parler des DJ, un terme plutôt vague qui désigne une multitude de réalités et de compétences. Alors reprenons les bases, DJ est l'acronyme de disque jockey. Je vous rassure tout de suite, en français ça ne donne pas cavalier du disque, non, ni même DJ, ça c'est complètement interdit. En revanche, on peut dire platiniste, comme Michel. Bah ouais, Michel, platiniste quoi. Comment? La sortie, c'est par là? Le phénomène est apparu dans les premiers sound systems jamaïcains, dans les années 70, où l'on a vu apparaître les premiers DJ parlants. Non contents de sélectionner les morceaux, les selecta, comme on les appelait, ont commencé à ponctuer les titres d'intervention parlée ou chantée, le début d'une nouvelle ère. Grosse ambiance ce soir au Balisto, c'est chaud, il fait noir, on se détend, et on oublie ses problèmes de peau. Oui, bon, c'est vrai, il y a eu ça pendant un certain temps. Mais les premiers DJ ont aussi et surtout ouvert la voie à de nouvelles formes d'expression musicale. On citera par exemple Grandmaster Flash, qui n'a jamais officié au Balisto, mais qui fut l'un des premiers à relier deux platines vinyles entre elles. Pour faire un bon DJ, il faut avoir une bonne culture musicale et du goût, ça, c'est la base. Il faut aussi savoir soigner ses enchaînements, être capable de passer plusieurs titres sans temps mort. En cas de superposition de deux morceaux, il faut savoir respecter deux conditions. Le même tempo et une tonalité compatible. Comme la nature est bien faite ou la musique bien formatée, je sais plus, la plupart des titres dansants ont un tempo semblable. À l'époque, la norme du disco était de 120 BPM. De nos jours, la house se situe plutôt autour de 128 BPM. Lorsqu'il y a une différence de tempo, une astuce consiste à ralentir ou accélérer l'intro, le temps de la transition. On appelle mashup ou bootleg un morceau créé par la superposition de deux titres ou plus. Le cas d'école, c'est d'utiliser l'instru d'un morceau et l'acapella d'un autre. L'instru, c'est le morceau sans le chant, et l'acapella, c'est le chant tout seul. Les principaux outils pour faire un bootleg sont le pitch et le stretch. 5, 6, 7 et 8, tu pitch, tu stretch, tu pitch, c'est bien Bichard, tu stretch. Mais non, mais rien à voir. Le pitch, ça permet de changer la hauteur tonale d'un morceau, et le stretch, ça permet d'étirer le tempo. En utilisant les deux, on peut superposer deux morceaux. Il est bête, lui. Quant au remix, phénomène très à la mode, il consiste à revisiter un morceau en gardant certaines parties, souvent le chant par exemple, et en proposant un arrangement différent. Faire du neuf avec du vieux en quelque sorte. Et d'ailleurs, de nombreux groupes hip-hop ou électro utilisent de vieux morceaux pour créer leur musique. Si on pousse un peu la logique, on se dit qu'un morceau peut devenir un instrument de musique en quelque sorte, notamment grâce aux platines. La musique comme instrument de musique. Vous suivez? On appelle cet art le turntablism. En français, ça donnerait tourne-disquage, ce qui est une appellation parfaitement nulle, donc je vous propose qu'on reste sur la VO. La technique la plus connue, c'est c'est le scratch. Mais il en existe bien d'autres, comme le flare, le tweak, le chirp, le slur, que des noms sympas. Certains groupes utilisent ces techniques comme base de leur composition. Je citerai par exemple Birdie Nam Nam et C2C, deux quatuors français de DJ. D'ailleurs, chaque année, les meilleurs DJ s'affrontent dans les championnats du monde DMC, du nom de l'association Disco Mix Club. Voilà, merci à tous d'avoir suivi l'Odyssée du son. J'espère que ce voyage au pays de la musique aura attisé votre curiosité. Je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures, et d'ici là, n'oubliez pas de...